Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse avant de commencer cette guidance en remerciant déjà les personnes qui me suivent de près ou de loin depuis la création de ma chaîne. Vu le nombre de chaînes similaires, le nombre important d'abonnés sur certaines, le nombre de vues enregistrées, il semble évident que ce genre de chaîne intéresse un grand nombre de personnes, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'expectative de quelque chose, par rapport à leur vie, qu'elle ce soit familiale, sentimentale, financier ou par rapport au travail. Donc, pour pouvoir donner de la visibilité aux chaînes, eh bien, c'est le nombre de j'aime, le nombre de vues, le nombre d'abonnements qui permet de faire grandir, hein, ces chaînes. Donc, je voulais juste, vous rappeler, si ce que je fais vous intéresse, si vous appréciez, eh bien, n'oubliez pas avant de quitter, de mettre un petit j'aime ou de mettre un petit commentaire. Et puis pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, si vous avez apprécié mon intervention, bien n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche qui permet de recevoir les notifications lorsqu'il y a une nouvelle mise en ligne. Et donc toutes ces petites interactions vont m'aider à faire grandir ma chaîne et à me donner envie effectivement de continuer, de revenir vers vous régulièrement. D'une part parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça intéresse, qui en ont besoin, et puis, parallèlement, ça me fait beaucoup de plaisir, je prends beaucoup de plaisir à faire ces guidances. Donc sachez aussi que je peux faire des guidances, personnelles, hein, donc dans ce cas-là, on prend rendez-vous, on le fait en visio et là, on va essayer de répondre ensemble, à vos questions personnelles. Voilà, fin de la parenthèse, on va pouvoir commencer la guidance d'aujourd'hui. Alors, je vais prendre le message final, donc ça sera un conseil dans le Super Attractor, donc un conseil par rapport à la loi d'attraction sur l'attitude à adopter ou l'état d'esprit dans lequel on nous conseille d'être pour cette fin de semaine. Et puis, pour commencer le voyage, on va prendre une carte dans l'oracle du voyageur sacré. Alors, on nous parle de surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel et la carte des miracles, anticiper le merveilleux. Donc là, on a d'entrée un super beau message pour ce week-end. Donc on a une prise de conscience que on a eu beaucoup d'obstacles, mais qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir les surmonter. Le fait de réaliser qu'on a effectivement ce pouvoir, hein, de passer au-delà des obstacles, eh bien ça nous rend enthousiastes, ça nous rend joyeux. On a envie de le crier au ciel, comme c'est écrit sur la carte. Et puis on nous demande effectivement d'anticiper le merveilleux parce que effectivement, quand on est dans un état d'esprit comme ça, qu'on se sait invincible, qu'on éprouve de la gratitude pour ce qu'on a déjà, de la gratitude pour ce qui est à venir, qu'on est dans l'instant présent, qu'on apprécie tout ce qui se passe en nous et autour de nous, et bien forcément, ça ouvre la porte aux miracles, ça ouvre la porte aux opportunités, ça ouvre la porte à des choses merveilleuses qui vont arriver. Voilà, bon, ça commence bien. Alors, on va prendre l'oracle à haute vibration, justement, pour voir quelles sont les énergies, les vibrations qui vont être associées à ça. Donc, on a une liberté infinie, souris à la vie et médite. Voilà, donc c'est un bon complément pour les cartes qu'on avait déjà, hein, puisque là, on nous confirme on a un sentiment de liberté, hein. Peut-être que le fait de savoir que tous les obstacles seront surmontés, qu'on a la force en nous, qu'on a la volonté, qu'on a les moyens de surmonter tous les obstacles, eh bien, on peut se sentir effectivement libre, libre d'agir, libre de prendre sa vie en main, libre d'avancer. Le sourire à la vie, crier la joie, votre joie au ciel, et ben voilà, hein, tout est dit. On est vraiment enthousiaste, on ressent beaucoup de joie, de on a peut-être davantage de lumière en soi, on est plus gai,
plus positif, je dirais, par rapport à ce qui arrive. Et donc, on nous demande d'anticiper le merveilleux avec la carte de méditation. Donc, ça peut nous inciter à profiter effectivement du week-end pour visualiser justement ce qu'on veut, visualiser les miracles qu'on attend pour pouvoir s'y préparer, pour pouvoir s'en imprégner, pour pouvoir le ressentir. Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle du sixième sens pour nous donner quelques précisions par rapport à ça. On a la carte de la réussite, hein, ça commence bien. On a la carte du changement, la grossesse, les difficultés et le passé. Voilà. Donc là, bah, écoutez, on nous confirme hein, que dans le passé, il y a eu certainement beaucoup de difficultés, mais que là, aujourd'hui, on a le sentiment qu'on va pouvoir passer au-delà de toutes ces difficultés. On a le sentiment qu'on est sur le bon chemin pour réussir. Les changements qu'on attend sont en gestation, sont en train de se mettre en place tout doucement. Et donc, c'est pour ça qu'on nous demande bah, de se préparer à accueillir toutes les belles choses qui vont nous arriver. Bon, j'aime bien ce genre de message. Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle du Cantique pour confirmer vers quoi ça va nous mener, ce qui nous attend dans ce... On a la lumière guérisseuse, des changements miraculeux. On a les ombres du mental, les idées noires. Et on a la famille. Alors, donc là, le message est un petit peu moins clair. Bon, la lumière guérisseuse, bah, ça nous confirme hein, qu'effectivement, il s'est passé quelque chose de miraculeux en nous. On a probablement eu des révélations, on a probablement euh, changé notre façon de voir les choses. Alors, les idées noires, les ombres du mental, ça peut nous indiquer sur sourire à la vie et par rapport à au fait de crier sa joie, ça peut nous indiquer qu'il y a un heureux changement justement par rapport aux idées noires qu'on a pu avoir avant, les ombres du passé. Dans le passé, on a eu sûrement beaucoup de difficultés, on a eu beaucoup d'énergie négative, on a eu probablement beaucoup d'obstacles à franchir. Et donc là, on nous indique en fait bah, qu'on va sortir de ce labyrinthe. Hein. Là, sur l'image, on a un labyrinthe. Donc, on était peut-être un peu prisonnier de notre mental. Et donc là, aujourd'hui, on a eu un éclair de lucidité. Euh, une lumière nous a guéri de tout ça pour provoquer un changement miraculeux. Alors la carte de la famille, ça peut nous indiquer que on a envie davantage de passer du temps avec les gens qu'on aime, alors que ce soit la famille vraiment ou les amis ou un partenaire. Hein. Moi, je vois ça plutôt comme voilà, passer du bon temps avec les gens qu'on aime. Donc ça peut aussi nous indiquer que on est prêt à s'engager, à prendre, à, à s'enraciner dans une famille, alors que ce soit par rapport à une famille déjà existante ou la création d'une nouvelle famille, ça peut nous indiquer ça aussi. Mais moi, je le verrais plutôt par rapport au contexte, le fait d'avoir passé beaucoup de moments difficiles, on a envie de passer des moments plus joyeux auprès des gens qu'on aime. Hein. Moi, je le vois plutôt comme ça. Alors, quel est le conseil qu'on nous donne? Quand j'ai foi en la réalisation de mon désir, je peux agir en étant en paix et non dans le contrôle. Donc là, on nous confirme effectivement que on commence à croire, hein, il faut y croire aux miracles qui sont en train de s'opérer, qui vont pas tarder à voir le jour. Et donc, on nous parle de paix. Donc le fait de se sentir libre, le fait de se rendre compte qu'on a tous les outils en main pour pouvoir accéder à la vie que l'on souhaite, pour pouvoir accéder à l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis, on nous parle aussi de ne pas être dans le contrôle. Donc, ça peut nous confirmer que il faut vraiment qu'on lâche ces idées noires qu'on a pu avoir dans le passé pour pouvoir retrouver de la lumière, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir laisser les miracles se produire. Hein.
Alors, on va prendre le petit message final dans l'oracle de l'intuition. On a la carte du soleil, hein. Ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Et on en avait une deuxième. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Voilà. Donc on nous confirme que on a besoin de retrouver de la paix en soi pour pouvoir laisser les choses s'arranger dans notre vie, pouvoir laisser les difficultés derrière soi, prendre les leçons qu'elles nous ont données, puisqu'en fait chaque difficulté qu'on rencontre dans notre parcours de vie n'est pas là forcément pour nous faire du mal, mais peut-être pour nous ouvrir les yeux sur certaines choses, pour nous faire comprendre certaines choses, hein. On peut dire que dans chaque obstacle qu'on rencontre, il y a une leçon à tirer. Et donc, bah là, on confirme, hein, qu'il faut avoir la foi dans la réalisation de son désir pour pouvoir laisser les miracles attendus se profiler et devenir réalité. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.